Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Getingo sur TOTV Africa. Ils sont une centaine d'instructeurs russes présents sur le sol nigérien depuis ce 11 avril 2024 dans le cadre du renforcement de la coopération militaire entre le Niger et la République fédérale de Russie. Ces instructeurs ont pour mission d'assurer une formation aux soldats nigériens pour une lutte efficace contre le terrorisme. Selon les informations diffusées par la télévision nationale nigérienne, l'avion de ces instructeurs russes transportait également du matériel militaire de dernière génération d'un système de défense anti-aérien capable d'assurer le contrôle total de l'espace aérien nigérien. Nous avons apporté avec nous la base pédagogique et matérielle pour former divers spécialistes. Nous avons beaucoup d'expérience dans la lutte contre le terrorisme et nous sommes ici pour transmettre cette expérience à nos amis, a indiqué un des instructeurs russes. Selon les informations, l'arrivée de ces instructeurs russes sur le territoire nigérien fait suite au récent entretien téléphonique entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue Abdourahmane Tiani le 26 mars 2024. Les échanges entre les deux chefs d'État ont tourné autour du renforcement de la coopération militaire entre leurs pays. Ces échanges interviennent quelques semaines après la dénonciation des accords militaires entre le Niger et les États-Unis. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, s'est tourné vers d'autres partenaires depuis son arrivée au pouvoir 2023 pour des partenariats gagnant-gagnant. Les observateurs sur le continent estiment que la présence de ces Russes sur le territoire nigérien pourrait marquer un tournant décisif dans la lutte contre le terrorisme dans le pays. Au Burkina Faso, le gouvernement veut créer une prison militaire annexe. Le décret a été adopté ce 11 avril 2024. Selon le gouvernement, l'actuel établissement est trop petit et ne peut plus contenir les détenus dans le respect des normes prescrites en la matière. Les capacités d'accueil de la maison d'arrêt et de correction des armées Maka n'ayant pas significativement évolué depuis sa création, il en est résulté pour l'administration pénitentiaire militaire d'énormes difficultés liées au manque d'infrastructures adaptées et à l'exigu des locaux dédiés à la détention des personnes incarcérées. Ces locaux ne permettent ainsi pas le respect des prescriptions des instances juridictionnelles visant à éviter les contacts entre certains détenus. L'innovation majeure de ce décret porte sur la possibilité accordée au ministre chargé de la Défense d'annexer selon les besoins d'autres locaux à la Maka en dehors des installations actuelles. L'adoption de ce décret permet à la justice militaire à travers le tribunal militaire de se conformer aux standards des établissements pénitentiaires et aux nécessités prescrites par les différentes instances juridictionnelles, pouvait-on lire. Pour les défenseurs des droits de l'homme, cette décision laisse craindre la possibilité de créer des centres de détention secrets, surtout quand on ne peut pas les localiser, s'inquiète le responsable d'une organisation de défense des droits de l'homme. L'ancien ministre de l'administration territoriale de la décentralisation et de la sécurité du Burkina Faso, Boukari Zoungrana, a été nommé ambassadeur au Tchad. La décision a été prise au Conseil des ministres ce 11 avril 2024. Titulaire d'un master en droit et relations internationales, d'un master en management des ressources humaines et diplômé de l'école de guerre du G5 Sahel basé en Mauritanie, le colonel Boukari Zoungrana sera chargé de renforcer les relations bilatérales entre le Burkina Faso et le Tchad. Il a été gouverneur du centre-est le 9 février 2024, puis commandant de la brigade de veille et de défense patriotique le 25 août 2022. Le colonel Boukari Zoungrana a également travaillé à l'Agence nationale de renseignement ANR. Il a été nommé directeur général de l'Office des gestions des infrastructures sportives le 26 novembre 2008. Au Mali, l'Organisation des Nations Unies demande l'abrogation de la suspension des activités des associations et partis politiques. L'ONU a indiqué être préoccupée par cette décision prise il y a 48 heures par les nouvelles autorités maliennes. Dans une déclaration, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a précisé qu'un espace civique ouvert et pluraliste est essentiel aux droits de l'homme, à la paix, à la sécurité et au développement durable. Ce 10 avril 2024, le gouvernement malien a suspendu les activités des associations et partis politiques dans le pays. Les autorités justifient cette décision par des troubles à l'ordre public. Elles ont exprimé leurs préoccupations face aux actions de subversion menées par certains partis et leurs alliés. Le porte-parole du gouvernement malien, Abdoulaye Maïga, a assuré que cette mesure restera en vigueur jusqu'à nouvel ordre. Au
Niger, plusieurs terroristes ont été neutralisés en début de semaine dans la zone d'Inates au sud-ouest du pays. Selon les informations du ministère de la Défense du Niger, ces terroristes au nombre d'une douzaine ont été neutralisés dans des frappes des vecteurs aériens. Le ministère a également annoncé avoir perdu 6 militaires et plusieurs autres blessés lors de cette opération. Ils ont été suivis jusqu'à un hameau où ils rejoignaient une vingtaine d'autres complices et une frappe aérienne a alors été menée qui a neutralisé plusieurs d'entre eux et détruit plusieurs de leurs équipements logistiques, a-t-il martelé. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.